Salut! Dans l'épisode dernier, t'avais le choix entre les anecdotes du film Shining ou Fight Club, et c'est Shining qui a clairement été le plus cité dans les commentaires. Ah oui, et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quels sont les films pour le prochain vote. Et sans plus attendre, je vais commencer cette vidéo, et c'est parti pour les anecdotes du film Shining. Shining ou L'Enfant Lumière au Québec est un film d'horreur américano-britannique, réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1980. C'est le 11e long métrage de Stanley et il s'est inspiré du roman de Stephen King intitulé Shining, L'Enfant Lumière, publié en 1977. Au départ, Stanley voulait réaliser un film sur le roman de The Shadow Now de Diane Johnson, mais Warner Bros lui fait parvenir un manuscrit intitulé The Shining, écrit par Stephen King, et il préféra plutôt le faire sur ce roman. Et ce qui est plutôt étonnant, c'est que c'est Diane Johnson qui a co-signé pour écrire le scénario du film Shining, et non Stephen King. Et le temps d'adaptation pour le scénario s'étala sur 11 semaines. Pour la fameuse scène avec les deux jumelles, Stanley a été inspiré de la photographie de Diane Arbus intitulée Identical Twins, photographiée en 1967. L'hôtel où se déroule l'histoire du film s'appelle l'Overlook et la conception de ce décor a été basée sur l'hôtel Ahwahnee en Californie. Et les décorateurs ont tellement bien fait leur job que les intérieurs ont été reconstitués à l'identique. Et des personnes croient vraiment que l'hôtel a vraiment servi de décor pour le film. 5000, ouais, c'est énorme, enfin c'est beaucoup quand même, tu vois. Eh ben c'est le nombre de personnes qu'il a fallu auditionner pour le rôle de Danny Lloyd. Et lors de son audition, Danny décide de faire parler Tony en bougeant son petit doigt. Mais cela n'a pas été écrit dans le scénario, mais Stanley kiffa cette idée qu'il gardera par la suite. Harry Dim aurait pu jouer le rôle du barman dans Shining, mais il refusa car il préféra jouer dans le film Alien. C'est donc Joe Turkel qui a pris le rôle. Et avant que Jack Nicholson joue le rôle de Jack Torrance, ah oui, attends, petite parenthèse, ce qui est marrant c'est que Jack Nicholson et Danny Lloyd interprètent tous les deux un personnage qui porte le même prénom qu'eux. Voilà, c'est tout, je ferme la parenthèse. Ah oui, mais merde, j'en étais où moi? Ah oui, avant que Jack joue le rôle de Jack du coup, bah il aurait pu y avoir Robert De Niro, Harrison Ford ou encore Robin Williams. Et Stephen King lui voulait soit Michael Moriarty ou Jon Voight, parce qu'il était pas convaincu par les propositions de Stanley. Et de toute façon, Stephen n'a quasiment jamais été d'accord avec Stanley. Et il a même détesté le film. Et à sa sortie, il refuse même d'apparaître dans le générique de fin, car le film ne se rapproche pas du tout du livre. Et il dit que le scénario trahit l'esprit du livre. Et ça peut se comprendre, hein, parce qu'il y a énormément de différences avec son livre. Par exemple, dans le livre, il n'y a pas de labyrinthe. Danny ne croise jamais les jumelles. Il n'y a pas cet ascenseur chelou qui déverse des flots de sang. Enfin bref, il y a énormément d'incohérences avec le film que lui, Stephen King, ça l'a saoulé. Il a donc décidé de produire lui-même une sorte de remake de Shining pour la télévision. La séquence de fin dans le labyrinthe enneigé a demandé près de 900 tonnes de sel et de polystyrène. Stanley peut être connu pour sa capacité à passer d'un genre à l'autre, que ça soit de la science-fiction, une comédie et plein d'autres. Et pour Shining, il dit d'une volonté claire et nette qu'il réalisera le plus grand film d'horreur jamais fait. Malgré que Shining ne soit pas le premier film à employer le Steadicam pour filmer plusieurs scènes, c'est en revanche grâce à lui que la technique s'est énormément développée. Les longs travelling dans les couloirs de l'hôtel sont devenus des références en matière de réalisation. Pour obtenir cette scène, il a fallu qu'elle soit tournée 35 fois, ce qui obligea l'actrice Shelley Duvall de monter les escaliers à chaque reprise, et ce qui revient à monter tous les escaliers de l'Empire State Building. Et ce n'est pas la seule scène avec un chiffre impressionnant de prises. Pour cette scène-là, il a fallu 127 prises. Putain, 127 prises, mais Stanley, t'es chiant. Et entre par la même occasion dans le Guinness Book des records. Et la scène où Jack démonte la porte à coups de hache, bah il aura fallu 3 jours de tournage et détruire 6 portes. Et attends, j'en ai toujours pas fini avec l'actrice Shelley Duvall, parce que pendant le tournage du film, Stanley la maltraitait et toute l'équipe ne lui adressait pas la parole pour qu'elle soit dans un état de nervosité afin de jouer son rôle. Et Shelley précise après la sortie du film que ce fut une expérience formidable pour elle, mais si c'était à refaire, elle n'accepterait pas le rôle. Ce qui peut se comprendre, ouais. Et avec toutes ces prises pour de nombreuses scènes, bah ils ont eu un énorme retard de 34 semaines. Ils ont tourné pendant 57 semaines au lieu de 17, obligeant Steven Spielberg à décaler son tournage du film Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui devait se passer dans les mêmes studios. Dans cette scène, l'actrice ne porte pas Danny dans ses bras, elle porte une poupée, car Danny ne savait pas qu'il jouait dans un film d'horreur. Et toutes les scènes un peu trop explicites, eh ben il ne devait pas être présent pour ne pas qu'il soit déstabilisé par le scénario. Et Danny découvrit le film qu'à l'âge de 10 ans, soit 4 ans après. Stephen King a sorti un livre en 2013 qui reprend le personnage de Danny qui est devenu adulte. Le cliché de la fin du film est un véritable cliché, prise dans l'année 1921. Ils ont juste eu besoin de faire un petit photomontage pour ajouter Jack sur la photo.
Danny porte un pull Apollo 11, et ceci est une façon pour Stanley de se moquer des rumeurs qui veulent qu'il ait réalisé le prétendu faux atterrissage des Américains sur la Lune. En Europe, le film dure 119 minutes, alors qu'aux États-Unis, le film dure 146 minutes. Et les 20 minutes supplémentaires insistent sur la dimension surnaturelle de l'histoire, évoquant plus de détails sur le don de Danny, et en se rapprochant un peu plus sur la vision de Stephen King. Et celle de la version européenne serait plus proche de la volonté de Stanley, avec une histoire un peu plus abstraite et des personnages moins caractérisés. Et dans la version européenne, les acteurs Tony Burton et Anne Jackson n'apparaissent pas dans cette version, mais ils sont quand même crédités au générique de fin. Et dans la version française, il y a une erreur de traduction. Le surnom de Danny est Canard, alors que dans la version originale, c'est Doc. Les traducteurs pour le film ont compris Duck au lieu de Doc. Et Wendy Torrance explique qu'elle et son mari l'appellent comme ça à cause du dessin animé Bugs Bunny et de sa phrase fétiche What's up, Doc? Le film Shining est un film tellement complexe avec plusieurs scènes sans réponse pour le spectateur que Rodney Eicher en fera un film documentaire nommé Room 237, dans lequel il propose plusieurs témoignages qui tendent à relever des indices cachés dans le film. Le budget pour réaliser Shining s'élève à 19 millions de dollars, pour réaliser un box-office de 44 400 000 dollars, ce qui fait un bénéfice de 25 400 000 dollars. Et Shining reçoit 2 nominations. Voilà, j'en ai fini pour les anecdotes du film Shining, j'espère vraiment que t'as kiffé cette vidéo. Si oui, n'oublie pas le pouce bleu et pense à t'abonner, et tu peux aussi activer la cloche pour avoir une notification quand je sors la prochaine vidéo. Maintenant je te laisse choisir le film pour le prochain épisode, et sur ce je te dis bon film et à bientôt.